Ouais. Je bénis l'Éternel pour votre présence. Nous sommes dans l'émission Parlons-en qui se passe toujours dans notre télévision Christos TV. J'ai eu le plaisir de recevoir une personne. D'abord, je vous salue tous, chers frères et sœurs en Jésus en Christ, et puis tous ceux qui sont dans la télévision, qui peuvent être de n'importe quelle façon de voir, chrétiens ou pas, mais cela nous dépend, nous donne une bonne solution, une bonne possibilité de connaître celui que nous ne connaissions pas, celui que nous attendons parler. Mais à une fois, il faut attendre ne fût-ce que cette parole qui fera du bien. En fait, cela nous donnera l'orientation pour ces derniers temps. Alors, je suis pas seul, je suis venu avec une servante de Dieu qui vient de très loin, il vient de Côte d'Ivoire. Elle est capable de nous annoncer quelque chose. Elle est capable, par la grâce de Dieu, de nous apporter peut-être les éclaircissements qui nous semblent un peu flous par rapport à ce que nous lisons tous la Bible, parce que la Bible ne change pas. Ça commence de Genève jusqu'à l'Apocalypse. Depuis que cela a commencé, cela ne change pas. Mais ce qui change, c'est la nature de ce qui se développe dans cette nature de la parole. Dieu a donné à chacun la possibilité de nous annoncer quelque chose. Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé une personne au nom de Maman Higuette. C'est une maman pasteur. Elle œuvre dans une assemblée très, très forte. Elle serait possible, elle-même va nous expliquer. Alors, soyez bénis, peuple de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse ce soir. Et ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons élever le nom de l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Toi qui es le maître de toutes choses. Père, nous voulons simplement inviter ta présence en ces lieux. Et nous te prions que cette voix que nous portons ce soir aille au-delà des limites, au-delà de nos espérances. Afin que quelqu'un qui était là en train de se poser une question depuis un certain temps puisse être éclairé ce soir. Père, aide-nous par ton esprit afin que Dieu de gloire, cela puisse faire du bien à un frère, à une sœur. C'est au nom de Jésus que nous allons prier. Amen. Amen. Voilà, ça c'est Maman Higuette. Allô, Maman Higuette. Oui. Tu viens de très loin. Serviteur de Dieu. Oui. Serviteur de Dieu. Ça, il ne faut pas manquer le dire. Oui. Vous êtes venu de loin, vous êtes venu d'ici. J'espère que à ta qualité de te voir. Oui. Tu es une femme responsable. Amen. Tu as des responsabilités. Tu peux nous parler un peu de ce que tu es, parce que le peuple de Dieu puisse te connaître et te savoir aussi. Le peuple du Seigneur a ma modestie. Je voudrais dire à quelqu'un que je suis épouse d'abord de pasteur. Gloire au Seigneur. Et je suis aussi servante de Dieu. Pasteur évangéliste. Gloire au Seigneur. Et nous avons une église basée à Yamoussoukro, précisément dans le pays de Côte d'Ivoire, ma terre natale. Et nous sommes pasteurs fondateurs. Je suis l'épouse du leader. Et ce soir, le Seigneur m'a fait la grâce d'être avec vous. Et nous allons partager ensemble quelque chose. Et on ne finit jamais d'apprendre en ce qui concerne la parole de Dieu. Et ce soir, ça sera une goutte d'eau, c'est vrai, mais cela ne va pas déborder. Et juste pour que nous puissions encore comprendre quelque chose de mieux. Voilà un peu ce que je vous ai dit. Je m'appelle Pasteur Higuette Momel. Je suis mère de 3 charmants enfants. Et je sers le Seigneur depuis, je vais dire, 19 ans de ma vie. 19 ans. Voilà. Waouh, 19 ans. Oui. Ça, c'est une naissance et l'enfant peut grandir et puis prendre une naissance, les envole. Oui, il est merveilleux, ce ça, Dieu. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Voilà, parce que tu es là, il y a le peuple de Dieu qui lise la Bible tout le temps. C'est comme si nous ne sommes plus dans les temps de l'ancien temps, par exemple, dans les temps de ces gens qui sont sortis de l'Égypte. Mais nous sommes dans un autre temps maintenant. Alors, il y a des gens qui se posent un peu des questions. Il y a des notions qui se passent par rapport à ces derniers temps. C'est-à-dire, à ces derniers temps, on ne sait plus comprendre, on ne sait plus saisir, savoir où est la vérité, où se trouve la vérité. La vérité, c'est comment les gens sont en train de tâtonner dans leur existence.
Alors, je voulais quand même vous poser des questions par rapport au livre de Daniel. Le livre de Daniel 12, le premier verset au 4e verset, nous parle un peu de ce qui est de ces derniers temps. Je crois que tu pourras nous refléter, nous parler encore par rapport à ça, parce que ce sont les messages des derniers temps. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas comment, mais les gens veulent comment apprendre, parce que c'est très important que le peuple de Dieu puisse savoir de quel moment nous sommes en train de vivre. Voilà, c'était ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et bien-aimé homme de Dieu, le livre de Daniel est un livre prophétique. Daniel, depuis dans sa déportation à Babylone, a été un homme qui s'est consacré. Daniel, si nous voyons en début dans sa déportation, il avait été pris avec ses amis, dont Abednego, Shadrach et tous ceux-là, ceux qui étaient dans la maison du roi. Nous allons voir que Daniel avait refusé de manger les mets qu'on lui donnait. Les mets, c'est-à-dire quoi? Les mets, de manière prophétique, pouvaient être des choses de ce monde-là. Vraiment. On lui avait dit de manger la nourriture du roi, il avait refusé. Parce que pour lui, la nourriture du roi n'était pas une nourriture sainte. Vraiment. Ce n'était pas parce que c'était pas une nourriture sainte, mais prophétiquement, Dieu voulait nous dire par cette parole, par le refus de Daniel, que Daniel refusait de contribuer, refusait d'accepter les choses que les païens mangeaient, c'est-à-dire le comportement des choses du monde. Alors Dieu, voyant ce jeune homme-là, pur et sanctifié, va lui montrer de grandes choses. Et quand nous parlons du livre de Daniel, chapitre 12, le livre de Daniel, chapitre 12, nous parle carrément de l'enlèvement. Mais c'est comment là? Si nous lisons le verset 2, le verset 2 nous parle de ceux qui dorment dans la poussière. De la terre se réveilleront, et les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre. L'opprobre qui est l'enfer, et la vie éternelle qui est le royaume des cieux. Pour ceux-là qui ont marché selon la parole, pour ceux-là qui ont gardé, comme Daniel, parce qu'il avait refusé physiquement de manger les mets du roi, qui étaient agréables. Aujourd'hui, le péché, il est agréable. Agréable, les gens, ils aiment ça. Le péché, il est agréable parce que si aujourd'hui, tu mets deux personnes et que tu dis à une personne, voici comment Dieu nous demande de marcher, il trouvera que la vie de Dieu est pénible. David a dit au serviteur du roi de lui donner que de la crudité. Personne ne refusera de manger la crudité pendant qu'il y a des rôtis de mouton sur une table. Oui, la vie de péché est un rôti de mouton. Aujourd'hui, beaucoup ont accepté de manger ce rôti de mouton. Ils trouvent que c'est bon. Ils trouvent que c'est bon. C'est pas possible. Mais quand Daniel avait refusé de manger ce rôti de mouton-là, et qu'il avait mangé seulement la crudité, la Bible dit que au jour où il avait dit au serviteur du roi que tu me verras saint, son visage était rayonnant. Il était rayonnant parce que les choses sont les meilleures. C'est le salut et le royaume de Dieu qui est caché dans le rayonnement du visage de Daniel. Alors Dieu était en train de parler dans la révélation qui donnait par rapport à la vie de ce jeune homme, qu'à la fin des temps, ceux qui auront accepté de manger les mets, qui auront accepté la facilité de ce monde-là, qui seront couchés dans la terre, c'est-à-dire ils seront déjà morts. Ceux qui seront déjà morts sont ceux-là que Dieu dit qui seront couchés, ceux qui seront endormis dans la poussière de la terre. En ce moment-là, quand paraîtra l'ange, la trompette sonnera, ils se réveilleront. D'autres iront pour l'opprobre. L'opprobre qui est l'enfer. Ouais, maman, parle. L'opprobre qui est l'enfer. L'opprobre qui est là où il y a le châtiment. L'opprobre qui est là où il y a la souffrance. Mais le Seigneur, ce passage-là est un passage qui devait attirer l'attention des uns et des autres. La Bible nous dit dans le livre de Marc, nous allons prendre un petit passage de Marc parce que Dieu ne nous a pas laissés ignorants. Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance totale pour que nous soyons ignorants. Il nous a avertis. Quand nous lisons ici comme ça où Dieu nous dit, il y avait des disciples qui posaient la question à Jésus-Christ en lui disant, Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. Il parlait des murailles, il parlait du temple. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Oh là là. Et au verset 6, il lui a dit,
Au verset 4, plutôt, il lui a dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Parce qu'ils étaient en train de lui poser des questions sur la fin des temps, sur les choses de la fin des temps. La Bible dit que Jésus répondit et dit au verset 7, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses-là arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre. Prenez garde à vous-même. Quand Jésus-Christ dit ces paroles aux disciples, c'était juste de les mettre en garde. Vraiment. Mais ces paroles sont restées aujourd'hui, nous l'appelons la Bible. Et la Bible, c'est la chose, le guide, notre feuille de route, notre boussole, notre lumière. Mais nous lisons en même temps ces paroles-là et nous comprenons que Jésus était en train de parler dans un temps historique, un temps passé. Ouais. Mais bien aimés, nous sommes dans ce temps-là. Parce que quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ de Nazareth, quand saurons-nous que nous sommes dans les temps de la fin, il leur a répondu que les choses qui vont arriver, qui vont pas vous tromper, qui vont vous dire que nous sommes dans les choses de la fin, seront ces signes-là. Une nation se lèvera contre une autre nation. Excusez-moi, maman Colette, parce que c'est comme si dans ces derniers temps, comme vous êtes en train de dire, c'est comme si ces paroles, tout le monde lit ça. Oui. Ce sont les chrétiens connus de tout le monde qui peuvent lire et comprendre que non, c'est là au fait. Mais qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à comprendre cela? Parce que c'est très important. Je peux dire aussi que il y a aussi, après qu'on ait accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous devons recevoir le baptême d'eau. Et après le baptême d'eau, il y a un autre baptême. Le baptême du Saint-Esprit. Il a dit que les choses charnelles sont aux choses charnelles. Les choses spirituelles sont aux choses spirituelles. Pendant qu'un homme charnel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Parce que quand Jésus-Christ dit à ses disciples, quand ces choses arriveront, à la fin il dit, quand vous lisez ces paroles-là, prêtez attention. C'est le manque d'attention. Et après le manque d'attention plutôt, je peux aussi appeler ça le manque de révélation dans la vie des enfants de Dieu d'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Le manque d'intimité personnelle avec Christ. Ça, c'est vrai. Et l'élévation de la chair. Parce que notre âme est moins nourrie. Nous nourrissons, si le chrétien passe tout son temps à nourrir sa chair, l'esprit n'est pas élevé. La parole de Dieu, la Bible nous dit que l'intelligence qu'il y a dans de la compréhension de la parole, l'intelligence de la compréhension de la parole vient de par le Saint-Esprit que Dieu te donne. Mais comment tu peux comprendre la révélation de la parole sans le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit est empêché par le péché dont nous avons parlé tout à l'heure. Le péché aujourd'hui est aussi élevé. C'est parce que le péché est élevé que les gens n'arrivent pas à garder constamment l'esprit. Afin que l'esprit puisse nous expliquer quand nous lisons la parole, afin que nous puissions faire attention. Voilà un peu la réponse à votre question. Ce qui empêche les gens de mieux comprendre les signes des derniers temps, parce que les signes ils sont visibles, serviteurs. Les signes ils sont visibles. On nous parle de la cruauté du livre de Timothée, il nous dit comme ça dans les derniers temps. Quels sont les derniers temps? Comment nous pouvons remarquer que nous sommes dans les derniers temps? C'est en remarquant les signes dont on a parlé la Bible qui sont maintenant exécutés. Si on nous avait dit dans la parole de Dieu que dans les derniers temps, il aura telle chose, et que ces choses que la Bible nous a dit sont en train de se réaliser, ça veut dire que nous sommes dans les derniers temps. Voilà comment nous devons comprendre. Mais encore, je voulais encore poser encore la question, parce que toutes ces choses-là, je ne sais pas si, quand nous parlons de ça, est-ce qu'il y a des niveaux de personnages, des personnes qui pourront comprendre, ou bien nous parlons ça par rapport aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ou bien c'est par rapport aux gens qui connaissent le Seigneur? Parce que tout le monde va entendre ça, tout le monde suit l'émission, tu suis maintenant la télévision, mais maintenant quand les gens te suivent, maintenant, qu'est-ce qui sont donnés vraiment à prendre attention? C'est seulement ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, ou bien ce serait tellement tout le monde qui sont de là la parole de Dieu que le Seigneur a appelé? Ok. Je vais vous dire une chose. Il y avait un diacre du nom de Philippe dans le livre des Actes des Apôtres.
il y avait un eunuque éthiopien qui était quitté chez lui en Éthiopie pour venir adorer l'Éternel à Jérusalem. Et là, le Saint-Esprit va parler au diacre. Va sur cette telle voie, il y a un homme qui est en train de lire la parole de Dieu, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. C'est la révélation que le Seigneur avait donnée à Philippe. Va, tu trouveras cet homme-là. Et quand Philippe a obéi à la... Vous voyez, là, Philippe n'a pas vu Dieu comme ça lui parler. Mais Philippe avait une intimité avec Dieu. Et c'est dans cette intimité-là qu'il a reçu qu'il y avait quelqu'un qui passait par un chemin et qui devait se lever pour aller et qu'il allait croiser ce monsieur. Automatiquement, quand il a obéi à la voix de l'Esprit et qu'il est allé sur cette voie, effectivement, il a trouvé ce monsieur. Et le monsieur, la Bible dit qu'il était sur son char. Et Philippe lui a demandé, que fais-tu? Il a dit, j'ai lu le livre, je lis Ésaïe, j'ai lu le prophète Ésaïe. C'est-à-dire, il lisait la Bible selon le livre du prophète Ésaïe. Et Philippe lui a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Il a invité Philippe à monter dans son char et Philippe lui a expliqué ce que c'était que Christ et ce dont Ésaïe parlait. Ésaïe parlait de la venue de Christ et ce Christ-là était là aujourd'hui, c'était Jésus-Christ de Nazareth et qu'il fallait l'accepter. Mais voici le parcours qu'il fallait prendre. Cet eunuque a demandé à Philippe, mais si c'est comme ça, voici de l'eau, baptise-moi. Parce qu'il y avait un cheminement pour avoir l'Esprit de Dieu. Il dit, si tout à l'heure vous avez posé la question de savoir que sont ce groupe de personnes qui pouvaient comprendre ou pas, il n'y a pas de groupe de personnes qui doivent comprendre ou pas. Il y a seulement un groupe de personnes qui doit chercher à se disposer. Si tu aspires à la chose, automatiquement le Saint-Esprit viendra à toi et tu pourras comprendre les Écritures. Et là, le diacre a baptisé l'eunuque. Et je crois bien que après le baptême d'eau ou avant, il a reçu le Saint-Esprit et il va comprendre parce qu'il cherchait Dieu. Cet eunuque-là, il cherchait Dieu. Vraiment. Donc, juste pour vous répondre en disant que pour comprendre les Écritures, c'est simple. C'est simple. Il faut aimer le Seigneur. Il faut fuir le péché. Il faut il faut aspirer au Saint-Esprit. Il faut garder le Saint-Esprit de manière constante. Parce que le Saint-Esprit peut venir dans le chrétien aujourd'hui et demain s'en aller, s'attrister à cause du comportement du chrétien. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à comprendre les Écritures. Ça, c'est vrai. Voilà la réponse que je voulais vous donner. Voilà, maintenant, parce qu'on continue déjà, comme si j'étais un peu en coupant dans le message quand tu continuais. Mais maintenant, les effets de ce temps, c'est dans ce temps dernier. Parce que quand la puissance de Dieu s'est élevée, et quand tout est élevé, c'est les derniers temps, tout est élevé par rapport à la connaissance que vous avez commencé à nous expliquer. Même quels sont maintenant les effets? Qu'est-ce que témoignera ces choses-là? Comment est-ce que les gens prouveront que non, j'étais dans ce temps-là et je vois ce temps-là et cela se manifeste comment dans son être? En fait, que les autres puissent comprendre que non, il y a aussi des gens qui vivent la puissance de ces derniers temps. Parce que tu as parlé du Saint-Esprit, de ceux-là qui, comme l'Esprit, le passage que tu nous voulais parler des eunuques éthiopiens, il y a un impact de toutes ces choses-là. Quels sont les impacts maintenant et qu'est-ce qui fait aussi que les impacts ne soient pas? Ce qui fait que l'impact du Saint-Esprit n'est pas, c'est le péché. C'est le péché. S'il n'y a pas d'impactation, c'est le péché. La Bible nous parle le péché. Le péché freine toute chose. Le péché attriste la présence de Dieu. Aujourd'hui, ne soyons pas scandalisés de comprendre qu'il y a des églises qui carrément refusent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le pilier, c'est la présence de Dieu. Il y a des personnes, on va beau citer la Bible de la Genèse à l'Apocalypse par cœur, citer des versets par cœur, mais ce n'est pas la chose que Dieu recherche. Ce que Dieu recherche, c'est que nous l'appliquons, cette parole que nous lisons. Donc, s'il y a moins d'impactation aujourd'hui, moins d'exaucement, moins de manifestation de puissance de Dieu, c'est simplement que la chair est trop élevée. Si le corps est nourri par le péché, la chair se lève et l'esprit est diminué. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Sinon, quelqu'un peut dire que aujourd'hui, moi, je peux attester qu'une personne peut donner sa vie à Jésus aujourd'hui et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu peut lui ouvrir l'esprit de commencer à comprendre des choses, même que quelqu'un était avec Dieu depuis 10 ans, qui ne comprenait pas. Donc, je veux dire par là que ça dépend de la prédisposition de la personne. Ça dépend de la
prédisposition de la personne. Les gens ne se disposent pas. Les gens ne manifestent pas la volonté de recevoir l'Esprit en eux. Le Saint-Esprit, il est là. Mais c'est quoi? C'est comme ça parce que les gens, parce que nous sommes toujours là, parce que c'est les derniers temps, comme on en avait parlé, parce que les messages viennent des derniers temps. Mais c'est comme s'il y a aussi une force qui s'est élevée par rapport à ces derniers temps. Puis si c'était passé, c'était seulement croire en Jésus et fini, je crois que les choses n'allaient pas peut-être être pareilles. Là, on sous-entend de ceux qui ne sont pas dans les églises, ça sous-entend de ceux-là qui croient, de ceux-là qui vivent avec le Seigneur. Ça fait comme si les choses, c'est en train de... Il y a un combat qui se passe entre les temps. Une force des ténèbres. Une force de mais Dieu. C'est évident, homme de Dieu. Bon, c'est évident. Si lorsque nous avons accepté le Seigneur aujourd'hui, Dieu nous aurait pris, il nous aurait pris dans les nuées. Mais il savait. Vous savez, il y a une chose que le chrétien doit se demander. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, le diable les avait poussés à pécher, c'est vrai. Mais Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Nous voyons ici que Dieu ne les a pas abandonnés. Nous voyons en même temps que dans la malédiction, Dieu a donné la malédiction d'Adam, Dieu a donné la malédiction de la femme, Dieu a donné la malédiction du diable. Il a dit au diable que tu mangeras la poussière. Il a dit à la femme que toi, tes grossesses, avant ton accouchement, tu vas ressentir des douleurs. Il a dit à l'homme que c'est à la sueur de ton front, tu cultiveras et te porteront des ronces. Il a donné ces malédictions-là. Et il a laissé le diable, il a laissé l'homme sur la terre. Quand nous lisons là où il a fait dépêcher Satan, il a dit malheur à la terre. Mais quand vous lisez toutes ces choses-là, vous voyez que Dieu ne nous a pas laissé face au diable, face à la puissance des ténèbres, sans force. Il nous a amenés une nouvelle alliance qui était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ de Nazareth est venu, aujourd'hui l'acceptant, tu es au-dessus de Satan. Et Satan est sous tes pieds. C'est vrai que dans les derniers temps, le diable a peu de temps. Il travaille aussi assez. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Mais, bien aimé, Dieu ne nous a pas laissé comme ça, inoffensif devant le diable. Il nous a donné les armes qu'il faut. Nous lisons dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Nous voyons ici que Dieu nous a montré comment nous devons résister face à la tempête. Il nous a donné toutes choses. Quand nous prenons Éphésiens et qu'il nous parle, il nous parle de l'armure du chrétien. Il nous parle de l'armure du chrétien, il nous donne le casque, il nous donne la vérité, il nous donne l'épée, il nous donne le zèle. Il donne tout ça. Parce qu'il savait que ce temps-là allait être comme ça. Justement. Parce que Dieu savait que le diable était animé d'une grande colère. Parce qu'il savait que nous sommes hommes et que le diable, lui, il est esprit. Il est esprit. Parce qu'il savait que l'esprit avait la capacité de faire des choses que l'être humain ne pouvait pas faire. Alors, il nous a armés de puissance et de force. Et par Jésus-Christ, nous pouvons avoir la foi de résister au diable. C'est pour ça qu'il dit personne n'aura d'excuses. Dieu nous montre la voie qu'il faut prendre pour résister à ce système difficile. Personne ne viendra dire devant Dieu que non, mais Seigneur, je ne savais pas comment m'y prendre. C'est pour ça que le diable m'a eu. Dieu nous donne sa parole comme un guide. Le psaume 119 nous parle de comment est-ce que la parole est une lumière sur notre sentier. Si la parole est une lampe, une lumière sur notre sentier, c'est juste que la parole nous dit, ne mets pas ton pied là car il y a un piège. La lumière vient éclairer les ténèbres. Et quand il y a un creux, pendant que tu marches dans les ténèbres et qu'il n'y a pas de lumière, tu vas tomber. Mais quand la lumière vient et que la lumière éclaire là où il y a le piège, tu ne fais simplement de sauter. Et c'est comme ça que la parole de Dieu est pour nous. C'est-à-dire qu'aucune personne n'est à excuser. Pour dire qu'il y a les temps. Écoute, les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, la Bible dit de la même manière, ainsi là où abonde le péché, la grâce de Dieu surabonde.
Parce qu'il savait que ces temps-là allaient être comme ça. Justement. Il nous a donné les canons possibles. Si les gens historiques avaient des petits fusils, nous, il nous a donné des bulldozers et des bombes. Amen. À chaque ennemi, à chaque instant, à chaque circonstance, parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Et s'il est le Dieu des temps et des circonstances, sachant que ces circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, les choses sont pénibles, lui aussi, il nous ouvre une porte. Il a dit, je suis celui qui ouvre les portes et personne ne peut fermer. Aucune épreuve ne viendra à toi si l'Éternel n'a ouvert. Il n'a ouvert une porte par laquelle tu sortiras. Justement. Donc, où sont les excuses que nous allons prendre? Il n'y en a pas. Voilà. En Ce que je voulais un peu dire. Je dirais peuple de Dieu par rapport à ce que nous venons de suivre, mais je dirais maman, Iguette, oui. Parce que maintenant, après tout ce que les gens ont entendu, ils ont poursuivi, ils ont entendu tout ce que tu avais dit. Qu'est-ce que tu leur diras par rapport à quels sont les efforts qu'ils doivent faire? Si tu pouvais maintenant parler devant et tu peux les regarder. Vraiment que le Seigneur nous bénisse à tous. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais en même temps aussi c'est facile. Jésus a dit dans sa parole que je suis le joug, mais mon joug est léger. Un joug, c'est un bagage qui est lourd. Un joug, c'est un bagage qui est pénible à porter. Mais il dit, moi, mon joug est léger. Si le joug de l'Éternel est léger, c'est que Jésus-Christ ne nous laissera jamais seul porter ce joug. Il n'y a aucune marche que nous allons porter, ou faire plutôt, que l'Éternel nous laissera seul sur ce chemin-là. C'est juste dire à un frère qui m'écoute ce soir, à une sœur, à quelqu'un qui peut-être a baissé les bras, d'accepter, de continuer la marche. Que ne crois pas que la marche est pénible. La marche est facile. Mais la marche est seulement facile quand nous prenons appui sur la pierre angulaire. Il a dit à Sion, j'ai posé une pierre. Une pierre sur laquelle celui qui prendra appui ne chancellera pas. Ce n'est pas aussi difficile de faire appel et de faire confiance à notre Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et quand nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, nous pouvons porter ce joug-là. Parce que son joug est léger avec lui. Voilà ce qu'il nous dit. Et je voudrais aussi exhorter chacun de lire Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12 nous parle de comment nous devons nous tenir face au diable. Que quelqu'un veuille ou non, notre seul adversaire, c'est le diable. Et quand nous parlons des choses des derniers temps, c'est face à lui que nous luttons. Christ nous a dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne. On ne peut pas vaincre s'il n'y a pas combat. On va vaincre s'il n'y a pas là, s'il y a guerre. Alors, munissons-nous de l'épée, de la foi, de la puissance d'en haut, et nous vaincrons Satan. Parce que nous l'avons déjà vaincu. Déjà. Oui, en hébreu, il dit, petits enfants, vous l'avez déjà vaincu. Nous sommes dans les airs de l'adoration et nous devons seulement glorifier le nom du Seigneur. Parce que Christ a vaincu le diable. Gloire au Seigneur pour ce que nous avons écouté. Vous avez bien suivi maman Iguette. Dans tout ce qu'elle nous a expliqué, Dieu lui a donné quelque chose pour nous. C'est-à-dire, ça nous fera du bien. Je t'assure, bien-aimé, toi qui viens de suivre cela, toi qui suis, je sais que tu suivras encore, tu as reçu un message qui est encore plus profond. Peut-être tu en as déjà entendu, mais sache que la journée d'aujourd'hui est notre faveur pour toi. Crois à ce message, tiens-la dans ton cœur et reçois cela parce que l'Éternel va faire de grandes choses avec toi. Elle venait de dire quelque chose que Jésus-Christ est une pierre. C'est-à-dire, il faudrait que tu mettes les pieds sur cette pierre, tu marcheras bien. Il dira encore que non, nous avons déjà tout vaincu. C'est-à-dire, je te dirais que quand tu continueras à prendre ces messages autour de temps, dans tout ce que nous venons de partager ici, c'est-à-dire, tu auras quelque chose de bien. Mais ne t'arrête pas. Parce qu'il y a toujours des versets qui viennent d'être cités. Et quand tu continueras à lire ces versets, l'Éternel continuera aussi à te parler. Alors que Dieu vous bénisse, je ne me suis pas présenté. Mon nom, c'est évangéliste Arthur Mbelaboni. Qui présente cette émission Parlons-en, c'est-à-dire qu'ayons toujours l'amabilité de rester dans cette émission, parce qu'il y en aura encore beaucoup. Peut-être que ce sera encore un autre temps, maman. Amen. Je sais que maman Iguette pourra prendre encore un autre temps. Si Dieu le permet, on va se rencontrer. Vous aurez de bonnes choses. Hein? C'est caché beaucoup de choses dans cette dame-là que vous voyez. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Bye bye. Amen. Shalom. Shalom, shalom. Moi,
Finalement, Huguette, pardon. Sois béni, Sois nom de Dieu. béni, Que le sois Seigneur béni. encore bénisse cette émission et cette Merci chaîne beaucoup. de télé, qu'elle aille jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire au afin de Seigneur. faire écouter la parole aux hommes. Merci beaucoup. Amen. Ciao. Amen.